Bonjour tout le monde et bienvenue à cette édition BookTube. Aujourd'hui, je vous parle d'un livre que j'ai lu qui est absolument magnifique. C'est un livre qui va allier ensemble développement personnel et développement professionnel. C'est vraiment rempli de réflexions pertinentes qui peuvent nous aider à propulser un petit peu notre vision, notre façon de voir les choses pour vivre plus en cohérence, donc avec nos valeurs, avec nos besoins, avec nos talents, nos compétences, notre personnalité et aussi en répondant aux besoins des personnes autour de nous dans le cadre de notre travail. En même temps, je suis pas étonnée que ce livre-là a vraiment eu de l'impact pour moi puis que je vais probablement le relire comme les autres livres de Pascal Dufresne. Donc, c'est un petit peu, en tout cas, moi, ça me parle beaucoup, sa façon d'apporter les sujets, ses réflexions qu'elle propose, les exercices, c'est rempli d'exercices, ses livres, pour nous aider à réfléchir, à voir plus clair. C'est très, très, très concret. Donc, c'est pas juste une lecture que tu lis puis c'est fini après. Pascal te fait travailler. Puis c'est très bien, c'est très bien. Donc, aujourd'hui, je vous présente être un leader créateur. Il rempli de post-it, hein? Donc, on nous dit ici, comment être un leader qui réconcilie performance et humanité. Donc, il y a toute une section dans ce livre-là qui nous parle des différents paradoxes où est-ce qu'on pourrait croire que c'est opposé, puis qu'on dit, oui, mais comment que je fais pour travailler? Donc, travailler, c'est pas être assis dans notre salon, c'est à se reposer. Travailler, c'est faire un effort. Travailler, c'est avoir des comptes à rendre, c'est d'avoir des responsabilités, des obligations. Comment je fais pour travailler de façon efficace, efficiente, de façon sérieuse, donc de répondre à ces exigences-là, de faire mon travail et en même temps d'allier l'humain, la sensibilité, la vulnérabilité, le fait d'être moi-même aussi dans tout ce que je fais, peut-être aussi de faire son travail d'une façon amusante, ou est-ce que j'aime le lundi matin pour aller travailler. Donc, c'est pas nécessairement opposé, mais comment on fait pour allier les deux? Donc, déjà, quand on regarde ce livre-là, comment être un leader qui réconcilie la performance et l'humanité, ben, ça dit déjà tout. Puis, si vous regardez ici, je veux juste vous montrer, j'aime ça quand les auteurs mettent leurs photos. Donc, allô Pascal! C'est Pascal, ici. Donc, Pascal nous dit, nous savons que l'ère du contrôle et de la performance au détriment des personnes est terminée. Enfin, c'est pas une question qu'elle nous pose. Elle nous dit que c'est comme ça, puis je vous dirais, en tant que personne qui a été salariée pendant plus de 20 ans, oui, je suis d'accord, c'est fini ce temps-là. OK? C'est pas parce que c'est fini cette ère-là que c'est facile de faire la transition pour tout le monde. Donc, un livre comme ça peut vraiment aider à découvrir peut-être des racines en soi qui peuvent nous aider à aller puiser dans cet humanisme-là tout en gardant à l'esprit les obligations, les exigences, les comptes à rendre. C'est normal, c'est au travail. Donc, quand je vous dis, ça l'allie vraiment développement personnel et professionnel, c'est exactement comme ça. Puis même aussi, dans le livre, Pascal nous parle de... Moi, j'ai vécu ça aussi, je me souviens, là, il y a plusieurs années, même dans mes études. C'est pas juste ce qu'on nous disait au travail. Dans mes études, avant même d'aller travailler, on essaie de nous modeler un peu, hein, avant qu'on rentre sur le marché du travail. Puis moi, en travail social, on me disait ta vie personnelle à toi reste à la maison. Quand tu rentres au travail, là, t'oublies toute ta vie, tes affaires, tes préoccupations, puis tu rentres au travail. Donc, nous, on disait en travail social, t'enlèves ton chapeau de ta vie privée, puis tu mets ton chapeau d'intervenant social. Puis c'était vraiment enseigné comme ça. Puis ça a pris du temps, en fait, avant qu'on se rende compte qu'on ne peut pas séparer les deux. Quand ton outil de travail premier, c'est toi-même, mais tu viens avec tout ce que t'es, hein? Je veux dire, on est des êtres complets. Donc, Pascal Dufresne, dans ce livre-là, nous rappelle
tous ces souvenirs-là de comment le monde du travail a déjà été et nous propose une réflexion sur vers quoi on s'en va, mais en même temps, Pascal est très, très, très lucide dans sa perception des choses parce qu'elle voit que c'est pas encore fait non plus. On n'est pas complètement sorti de l'ancien modèle du travail qui était performance, puis d'être vraiment sérieux, puis d'avoir la tête de l'emploi, puis c'est plus tout à fait ça, mais c'est pas non plus rendu à cet accueil du côté humain, du côté vulnérable, sensible, imparfait, parfaitement imparfait de tout le monde qui est présent dans le milieu du travail, mais qui porte tout ce qu'il est en lui aussi. Donc ça s'en vient, mais on est dans un moment de transition. Puis un livre comme ça, mais ça peut nous aider à faire la transition. Puis là, je vais commencer à vous parler de mes 100 000 post-it ici. Donc, en fait, Pascal, dans l'introduction, nous dit que le leader dont le monde a dorénavant besoin sont ceux qui ont la capacité de conjuguer performance et humanité, de naviguer avec sérénité dans un environnement incertain et rempli de paradoxes. Ceux qui demeurent des acteurs positifs dans leur milieu, même quand ça brasse ou que c'est le chaos. C'est d'un état d'esprit neuf et d'une nouvelle posture dont doivent se doter les leaders. Créer de la performance durable, ça demande des changements importants. Il faut remplacer la performance à tout prix, la compétition, la surexigence et le contrôle par la confiance, la conscience et la durabilité. Sortir des dualités pour embrasser l'art de la nuance. Ça, c'est vraiment un livre là, qui nous parle de travail, mais d'une autre façon, puis d'une façon que moi, j'aime beaucoup. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais d'aller vraiment chercher, moi, j'appelle ça une pratique éclectique, de dire oui, je peux être efficace, oui, je peux être efficiente, j'ai de la discipline, moi, je suis une personne très disciplinée, peut-être que vous êtes une personne très responsable, vous allez droit au but, vous êtes vraiment, vous avez une bonne concentration, du focus, et on veut allier l'entraide, la collaboration, la possibilité d'être vulnérable, des fois la possibilité d'être fatigué, des fois la possibilité de dire que je peux être une personne très, très, très vaillante, très responsable, un atout dans mon milieu de travail et je peux prendre une journée off quand je suis fatiguée et j'en ai besoin sans que ça nuise à ma réputation, ma crédibilité. C'est vraiment d'allier là, vraiment l'humain et la performance, le fait de répondre aux exigences de notre travail. Donc, Pascal nous propose en fait être un leader en 4 étapes. Okay? La première étape, c'est l'éveil. Donc, le leader conscient. Pas celui qui fait les choses sur le pilote automatique puis qui répond à la to-do list en descendant, mais qui est conscient de ce qu'il vit, de ce qui se passe autour de lui, de ce que ses collègues vivent, puis qui peut prendre des décisions en tenant compte de tout ça. Intéressant. Aussi, dans l'éveil, on a comprendre son jeu intérieur. Donc, il y a plusieurs jeux intérieurs qui sont vraiment en lien avec nos expériences passées, peut-être avec des blessures qu'on a vécues, puis qui font qu'on peut être un leader qui va être de différents types. Donc, ça, c'est une exploration à faire. L'étape 2, pour être un leader, la transformation. Ce qui n'est pas nécessairement facile, mais en fait, ça peut être intéressant juste d'ouvrir la porte puis de se poser la question, est-ce que je gagnerais à changer un petit peu ma façon de faire? Déjà là, c'est beaucoup de se poser la question. Donc, élever son jeu intérieur, diriger à partir de sa boussole intérieure, j'aime ça. Adopter la mentalité paradoxale, l'état d'esprit des « et » au lieu de « ou », comme je disais tantôt, la responsabilité ou le bien-être au travail. Hey, soyons ambitieux, essayons d'avoir les deux.
C'est un peu ça, les nuances, puis essayer de marier tout ça ensemble. Ensuite de ça, une autre étape, la réconciliation, dirigée avec performance et humanité. Et ensuite, l'enracinement, parce qu'on peut faire des changements, mais il va falloir les enraciner. Il faut que ça devienne, il faut les incarner, ces changements-là, il faut les intégrer. Donc, le leadership de pleine conscience, savoir naviguer avec sérénité dans la turbulence et être un éternel apprenant. Hein? Donc, le patron qui sait tout, qui voit tout, puis qui est omniprésent, micromanagement, et qui vraiment va essayer de tout contrôler, c'est pas mal fini, ça. C'est pas ça qui fait en sorte qu'on va avoir des équipes motivées, engagées, fidèles. Il y a un changement qui est nécessaire. Donc, ensuite de ça, Pascal Dufresne nous parle en fait de la différence entre la gestion et le leadership. Donc, la différence entre un boss et un leader, c'est pas pareil. Donc, il y a toute une section là-dessus. C'est vraiment beau. À un moment donné, Pascal a dit, je dirais qu'en général, on gère des choses, des résultats, des objectifs, des plans, mais on lead des humains. Donc, vous comprendrez donc qu'il est primordial de faire la distinction entre les compétences du gestionnaire et celles du leader. Très important. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Pascal nous parle des 15 engagements du leader conscient. OK? J'assume l'entière responsabilité des circonstances auxquelles je suis confrontée. J'apprends par la curiosité. Donc, je sais que je ne sais pas tout. Et j'aime apprendre. C'est important. J'accepte de ressentir toutes mes émotions. Et j'accepte d'accueillir les émotions aussi de mes collègues ou de mes employés. C'est sûr qu'il y a un cadre dans lequel on fait ça, mais c'est important de ne pas faire comme on faisait avant, quand moi je commençais en travail social, puis d'enlever notre chapeau de Stéphanie, puis mettre le chapeau de l'intervenante. Ça se peut pas, ça. On peut pas œuvrer et donner le meilleur de nous-mêmes bien longtemps quand on fait ça. Hein? C'est épuisant de ne pas être connecté à soi-même. Très important. Donc, je parle avec franchise, j'offre de l'appréciation, j'excelle dans ma zone de génie, j'explore les contraires, les paradoxes, j'accepte ce qui est, je vois le monde comme un allié, donc optimisme, pessimisme, on va aller voir ça. Et je crée des solutions gagnantes pour tous. Ça, ce n'est quelques-uns. C'est pas tout, là, mais ça fait partie de ce qu'on explore avec Pascal dans ce livre-là. Ensuite de ça, là, je vais essayer de vous montrer les 5 niveaux de conscience du leadership. Il y a un tableau. OK? Dans ce tableau-là, on va l'explorer plus en détail dans le livre. Donc, ça ressemble un petit peu à la fameuse pyramide de Maslow, mais c'est vraiment les 5 niveaux de conscience du leadership. Donc, on a le leadership égocentrique, réactif, créateur, co-créateur et éco-créateur. Puis pour chacun de ces niveaux-là, il y a comme une naissance, une nature, une approche différente, une façon d'être différente, une façon de faire différente selon chacun des niveaux. Donc ça, c'est très intéressant et Pascal va explorer ça avec nous pour voir un petit peu où est-ce qu'on en est dans notre leadership, à quel niveau de conscience on est. Pascal va explorer les différents niveaux de conscience dans le leadership vraiment en profondeur là, pour nous aider à cerner où est-ce qu'on est et où est-ce qu'on aimerait être. OK? Donc, ce livre-là implique que vous ayez beaucoup d'humilité. Être capable de se voir tel qu'on est, sans se taper sur la tête, de pouvoir apprécier aussi et reconnaître les bons coups, puis les choses qu'on fait qui sont déjà très rassembleuses, qui sont très humaines, les bons coups aussi qui font que ça marche notre boîte, ça performe, c'est correct, mais beaucoup d'humilité pour voir où est-ce qu'on en est, puis comment on pourrait améliorer notre jeu intérieur, en fait, pour pouvoir mieux accompagner
mieux leader les personnes autour de nous. Donc, Pascal nous parle des différentes peurs, les blessures, les peurs qui peuvent avoir un impact sur notre façon d'être un leader. C'est vraiment très, très, très détaillé, très en profondeur. Donc, c'est quelque chose qui peut vraiment nous aider. Et je reviens encore en vous disant que ce livre-là, c'est autant de reconnaître, de se connaître soi-même, développement personnel, que comment je transpose ça dans toutes les sphères de ma vie, incluant mon développement professionnel et ma façon d'être dans mon équipe de travail aussi, ou comme travailleur autonome. Moi, je suis travailleur autonome, mais en même temps, dans ce livre-là, Pascal nous rappelle que pour être un leader, tu n'es pas obligé d'être un patron. Le leader, c'est ce que tu apportes comme inspiration, comme motivation, comme d'être rassembleur vers un même objectif. Fait que comme travailleur autonome, si vous faites ça, vous pouvez être un leader aussi. Donc, très, très, très intéressant. Elle nous parle de notre vraie nature dans ce livre-là. Ça, je trouvais ça vraiment beau. Puis je veux vous dire, dans ce livre-là, il y a plein de petites citations de temps en temps sur plein de personnes différentes. Brené Brown, j'ai vu là-dedans Deepak, Chopra, j'ai vu, il y en a plein, là. Il y a Rumi, il y a plein de belles citations. Simon Sinek, que j'aime beaucoup, lui, c'est mon number one dans l'approche. Donc, on voit que Pascal Dufresne va vraiment s'inspirer de leaders qui sont comme ça aussi, qui sont comme elle, et qui sont comme elle enseignent à d'autres personnes de devenir aussi. Donc, si on regarde ici de Deepak Chopra, votre vraie nature, si vous observez la nature, vous verrez que l'herbe n'essaie pas de pousser, elle pousse tout simplement. Le poisson n'essaie pas de nager, il nage. Les oiseaux n'essaient pas de voler, ils volent. Les fleurs n'essaient pas de fleurir, elles fleurissent. La terre n'essaie pas de tourner, elle tourne. Ils remplissent tous leur nature intrinsèque sans aucun effort. Faites comme eux. C'est beau, hein? Ah, que c'est beau. Donc, Pascal nous parle aussi dans ce livre-là vraiment de tous les éléments qui peuvent nous aider ou nous nuire dans notre capacité d'être un leader pour les personnes autour de nous. Fait qu'il y a beaucoup d'introspection, de travail sur soi. Puis je dirais, c'est pas juste d'apprendre, de changer, d'ajouter des choses dans notre pratique, mais c'est aussi de se regarder, de s'observer, de dépouiller, de déconstruire, d'enlever des choses pour avoir une fondation qui soit solide, qui soit saine, et là, on va construire dessus. Fait que c'est vraiment un bel outil pour faire ce travail-là. Donc, même Pascal nous propose un mantra dans ce livre parce que on sait que nos pensées, nos croyances, nos préjugés, nos perceptions, nos interprétations, qu'elles soient plutôt positives ou négatives, vont avoir un impact sur nos actions, sur nos choix, sur nos décisions, sur notre état, et que même nos émotions vont avoir un impact. Mais Pascal nous rappelle en fait que tout ça, les pensées, les émotions, les ressentis, c'est tout des messagers. Okay? Tout ça porte un message. Si tu entends le message, tu n'es pas obligé de t'accrocher à l'émotion, de la nourrir, de l'entretenir. Tu n'es pas obligé non plus, quand tu l'as écouté, le message, d'entretenir cette pensée-là, de te torturer avec. Donc, Pascal nous propose de répéter cette phrase tel un mantra: « Je ne suis pas mes pensées, je ne suis pas mes émotions, je ne suis ni mon corps physique, ni mes réalisations, ni mes accomplissements, ni mes expériences. Ici et maintenant, simplement, je suis. » Hein? Ça fait du bien, ça. Pascal nous parle aussi dans ce livre-là de résilience. La résilience, c'est très important. Donc, elle nous parle de différentes
façons de cultiver la résilience. Elle nous propose aussi vraiment de voir comment on peut cultiver notre sagesse intérieure de façon à se respecter soi-même, à honorer cette sagesse-là, mais aussi de façon à la transmettre et aussi de façon à recevoir la sagesse des autres. Donc, c'est pas parce que on est un leader qu'on a la sagesse ultime. On peut beaucoup apprendre des personnes autour de nous. On peut apprendre de nos collègues, on peut apprendre de nos employés, on peut apprendre de nos partenaires, de nos collaborateurs, des gens avec qui on travaille. Donc, c'est aussi cette humilité et cette ouverture-là qui est vraiment importante. Et dans ce livre-là, je vous disais qu'il y a beaucoup d'exercices. Je peux pas tous vous les montrer, mais je vais vous en montrer quelques-uns. Il y a plein de tableaux là-dedans. Pascal Dufresne est très... comment je vous dirais? C'est quoi le mot que je cherche, Pascal? Complète. Elle va pas laisser les choses à moitié faites, là. Elle va nous parler d'un sujet, elle va l'approfondir, elle nous fait des tableaux, elle nous donne des exemples, elle va vulgariser, puis c'est parfait comme ça, c'est vraiment complet. Quand tu as fini de lire ce livre-là, ou n'importe quel des livres de Pascal, tu comprends la matière, parce que c'est expliqué pour, tu sais, c'est un livre, là, mais c'est expliqué en images, tu peux imaginer, c'est expliqué en tableaux, c'est expliqué en équations, c'est expliqué en mots, c'est expliqué de toutes les façons possibles pour vraiment, tu finis de lire le livre puis tu fais comme, OK, je sais quoi faire. Puis peut-être j'ai besoin d'être accompagnée là-dedans, c'est correct, mais je vois clair, je sais quoi faire. Donc ici, dans le chapitre 2, comprendre son jeu intérieur, on a le leadership réactif versus le leadership créateur. Donc, tableau. Tableau vraiment qui va montrer la différence pour qu'on comprenne bien c'est quoi un leader réactif qui est en réaction versus un leader qui est créateur, qui ne va pas vraiment agir selon les émotions ou les réactions du moment, qui va créer ce qu'il veut vivre dans son milieu de travail aussi. OK? Donc, c'est vraiment, il y a beaucoup, tu sais, ça continue après, là. Tu sais, il y a vraiment quatre pages, là-dessus. Puis c'est des tableaux, là. C'est des tableaux pour vraiment avoir visuellement c'est quoi la différence. On a aussi un exercice de bilan et de rencontre avec soi-même qui dure quelques pages. Donc, Pascal qui nous pose des questions pour nous aider à faire un bilan de notre jeu intérieur pour comprendre comment on arrive. Hein, c'est quoi notre style de leadership? En étant très humble, en étant très ouvert, rempli de bienveillance envers soi-même, en disant « OK, j'en suis là, c'est pas exactement où j'aimerais être, c'est correct, on va apprendre. Puis on va essayer des choses, puis on va changer ça. » Ensuite, dans le chapitre 4, diriger à partir de sa boussole intérieure, ben, elle nous aide à faire une liste de nos besoins, de nos valeurs. Quand je vous dis qu'il y a du stock là-dedans, là. C'est vraiment un livre merveilleux. Ça va aller à côté de Simon, ça. À côté de Simon Sinek, mon préféré. Parce que c'est vraiment un outil pour vrai qui va nous aider à faire des prises de conscience et à changer les choses qu'on veut changer. Donc, je vous invite à vous procurer ce livre-là si c'est quelque chose qui vous parle. Je vous invite à partager la vidéo aussi si vous voulez bien. Et je vais vous laisser sous la vidéo un lien où est-ce que vous pouvez en savoir plus sur Pascal Dufresne. Et je vais vous laisser aussi sous la vidéo tous les endroits où est-ce que vous pouvez joindre la communauté Vivre à coup de cœur, où est-ce qu'on parle à tous les jours, sans relâche, de bien-être et de santé mentale, et où est-ce que je vous accompagne avec des exercices, des outils, des approches, des techniques, des réflexions, des activités pour toujours mieux se connaître et vivre en cohérence avec soi-même pour notre bien-être et notre santé mentale. Merci beaucoup d'avoir été là et je vous dis à la prochaine. Bye!